Salut, salut! Allô tout le monde! Bienvenue! Allô les scrapbookels! Bienvenue! C'est direct de mardi, hein? Direct du mardi créatif. Contente d'être avec vous ce soir. Yes! J'ai vaincu ma migraine. Ouh! Contente, hein? Parce que la migraine, c'est pas toujours top. Alors, voilà, je suis là ce soir, donc si vous êtes en direct avec moi, venez me faire un petit coucou dans les commentaires pour me dire que vous êtes avec moi, hein? C'est tout le temps le fun, c'est tout le temps le fun de savoir que vous êtes là. Yeah, ça commence à se connecter, allô, allô! Donc, ce soir, dans ma séquence, hein, dans mes thématiques à chaque semaine, c'est le pliage original. Wouhou! Donc, vous allez voir, c'est un projet super simple. Puis, ce que j'aime dans les projets super simples, c'est que on peut les rendre plus compliqués en ajoutant, tout dépendant dans le fond, qu'est-ce qu'on va utiliser comme déco, si on prend des plioirs, bref, peu importe, ok? C'est ce que j'aime des projets faciles, c'est on peut les upgrader pour avoir un projet qui semble plus compliqué. Alors voilà, ça vous tente-tu? Yes, on part ça. Je tourne mon cellulaire à l'instant pour vous montrer mon plan de travail. Yeah! Pendant que je cherche ma vidéo, je vous laisse sur un petit rappel. OK, c'est super important. Si vous avez mérité des coupons de 6$ avec vos commandes en janvier, vous devez les utiliser en février. OK? Après, ça va être trop tard. Donc, celles qui ont passé une commande en janvier, vous avez reçu un courriel ou des courriels, tout dépendant du nombre de commandes que vous avez passées, avec des codes coupons de 6$. OK? Donc, allez rechercher vos courriels si vous n'avez pas pris vos codes coupons en note, mais vous devez les utiliser en février. Après ça, ça va être trop tard. OK? C'est plate de même, mais ça va être ça. Alors, ceci étant dit, là, je me suis dit, my God, pliage original, qu'est-ce que je vais leur montrer? Je fouillais dans mes affaires et je suis tombée sur une carte que je vous ai jamais montrée, OK? Ce soir, on va faire une carte de la Saint-Valentin. Ben oui, la Saint-Valentin, ça s'en vient. Mais le modèle que j'ai, c'est une carte de Noël que je vous ai jamais présenté. Puis là, je me suis dit, oh yes! On va la mettre aux couleurs de la Saint-Valentin. Comme je vous dis, hein, juste quand on connaît je dirais le principe qui est super facile, après ça, on choisit le matériel qu'on veut, on décore ça de la manière qu'on veut. Donc, peu importe, là, c'est une carte de Noël, on va faire une carte de Saint-Valentin. OK? Ça vous tente-tu? Salut celles qui viennent de se connecter. Donc, super cute. Merci beaucoup. OK. Je vais vous montrer ce que je vais utiliser. Donc, papier de la Saint-Valentin. Ben oui. Mais comme je vous dis, vous ferez le papier que vous voulez. Il est beau. Bon, c'est la Saint-Valentin. Je vais prendre ce kit d'étampes-là ici, Expression formidable. Je vais prendre ici le gros bisou. Ça, c'était le produit du mois de janvier. Oui, c'est ça. Donc, voilà. Je vais prendre aussi le kit d'étampes, banderole éloquente. Je vais y aller ici avec tout mon amour. Donc, gros bisous avec tout mon amour. Je mélange plein d'affaires. Et le kit d'étampes ici, gros bisous. C'est cute. Donc ça, ça a dû sortir l'année passée. En tout cas, c'est sur la boutique en ligne. J'ai besoin du cœur ici. OK? Parce que je vais vous montrer une façon aussi, une petite technique. Vous allez voir, super cute. Ah, puis le gros bisou, là, il est coordonné avec une perforatrice. Hein, la patente ici qui fait finalement là, le corps de l'abeille. Donc, voilà. C'est ce que j'utilise. C'est beau, ça vous tente-tu?
Super. Donc, on a notre carte, comme je vous ai dit, on décore ça comme on veut. Vous allez voir, c'est super facile. J'ai les mesures, je vais reprendre la photo. Je mets tout le temps la photo sur le groupe. Il va y avoir cette feuille-là à côté. OK? Donc, vous allez avoir les mesures puis savoir comment faire. OK? Ça vous va? Super. Donc, on commence. Oups, c'est quelque chose qui a tombé. OK. Avec un papier 7 par 8 écarts. OK? Donc, le 7, il est là, puis le 8 écarts, il est comme ça. OK? Vous allez voir, là, Seigneur, que c'est pas compliqué. Je vais garder ça proche ici. OK. Un coup que ça, c'est coupé, donc 7 par 8 écarts, on va aller se faire une marque au crayon. OK? Ici, là, vous voyez, j'ai mis 1 et 1/2. Donc, c'est cette distance-là ici. OK? Donc, on va aller se faire une marque au crayon à 1 et 1/2. Donc, je mets mon papier au bout ici, comme ça, sur ma traque. Ou ben, je peux prendre une règle au pire, là. 1,5, donc je me fais une marque de crayon ici. OK? Vous allez comprendre plus tard. Et je vais aller me faire une autre marque ici, à partir du bas, à 2 et 3/4. OK? Donc, je vais mon papier à 2 et 3/4 et je vais me faire une marque ici. OK? Ça va? Super. Ensuite de ça, on va aller faire un pli ici. Donc, à 2 et 3/4. 2 et 3/4. Et un pli dans le haut à 2 et 3/4 aussi. Ça, là, c'est des cartes qui vous font utiliser votre papier à motif. Hein? Vous le collectionnez, votre papier, hein? Il reste dans vos tiroirs, votre papier. Comme je disais, cette semaine, sur ma page, j'ai fait un live. Le papier à motif a été inventé pour être utilisé. OK? Ça donne à rien de le garder dans vos tiroirs. C'est pas utile. Donc, on s'en sert. Êtes-vous d'accord avec ça? Yes. Bonsoir Réjeanne. Bonsoir Ginette. Allô Céline. Donc, salut celles qui viennent d'arriver. Donc, on s'est fait une marque ici. On a une marque là. On a un pli à 2 et 3/4. Ce qu'on fait, on va aller aligner notre marque ici et notre marque ici plus bas. OK? Peut-être que je suis pas assez haute. Donc, notre marque ici... Notre marque ici. On veut aller faire un pli là. OK? Le plus compliqué est fait. Donc, on va aller plier ça. Chercher mon os. On va aller plier nos plis. Comme ça ici. Voilà. Et le pli... Allez, j'ai fait un autre modèle, OK? Vous voyez-vous comment que ça s'en va? Là? Donc, le pli ici, on le ressort. OK? La diagonale. On le ressort, comme ça. OK? Voyez-vous? Puis là, ça va comme se plier tout seul ou presque. Avez-vous vu? Avez-vous vu la magie? Donc ici, on appelle ça un pli vallée. C'est un pli creux. Et ici, on fait un pli montagne. OK? C'est un pli... Le pli, il monte. OK? Fait que là, ça se plie tout seul. Là. Ça se fait tout seul ou presque. OK? Yeah! On a notre carte pliée. Après ça, je vais vous montrer une petite technique.
après ça, comme je dis, c'est là que la magie opère. Donc, vous voyez ici, là, il y a plein de stocks. OK? On peut s'amuser solide sur la déco. Donc, moi, ce que je vais vous montrer ce soir, vous avez déjà sûrement vu ça passer depuis le 1er février. C'est le nouvel outil, c'est le nouveau positionneur d'étampes. OK? Vous voyez, ça a un petit spring. Donc, ça vient avec une plaque comme ça. Ça vient avec une plaque plus en longueur. Deuxièmement, je dirais que ça remplace le Stamparatus, OK, qui existait là, depuis il y a quelques années chez Stampin' Up. Et ça vient avec la base ici, OK, qui a des petits trous, tout ça. On peut racheter un papier ici. Moi, j'aime ça travailler sur du quadrillé. OK? Donc, il y a plein de techniques à faire avec ça. Il y a plein d'utilités, dont une technique que je vais vous montrer ce soir. Et je vais utiliser là, seulement cette partie-là. Cet outil-là, là, vous allez me dire, « Oh my God, wow, c'est hot, je le veux. » Présentement, il est disponible seulement en février pour les nouvelles personnes qui vont acheter leur trousse de base pour devenir démonstratrice. OK? Il n'est pas disponible autrement. Donc, quand vous achetez votre trousse de base, vous devenez démonstratrice. Le kit que je vous ai montré, pas le papier, là, il va être inclus. Il va venir automatiquement dans votre trousse de base. OK? Donc, si vous avez des questions par rapport à ça, venez me jaser. Je vais vous expliquer tout ça. Puis, avant que vous me le demandiez, je n'ai pas de date quand il va être en vente pour tout le monde. OK, ça va? Donc, voilà, moi, je suis très, très emballée. OK, alors, on commence, parce que là, on va aller décorer le dessus, en fait. Hein, on va aller décorer le dessus de notre carte. Donc, je me suis déjà découpé un carton de la grandeur que je voulais, OK? Et là, je vais mettre ça ici sur le 6. Ça n'a pas d'importance, c'est juste que je veux me souvenir d'où est-ce que... Mettons que ça bougerait. Je veux me souvenir de où est-ce que j'ai mis mon papier. OK? Super. Donc, là, la manière que ça fonctionne, donc je prends ma petite ici plaque, OK? Parce qu'on va faire un étampage en échelle. Donc, je commence avec... Faut que je trouve le bon bord. OK. Alors, je commence avec mon vœu gros bisou. Je vais le mettre à peu près là. OK. Et je vais aller le chercher ici sur ma plaque. OK? Ça va. Et avec mon encre vert olive, je vais aller ancrer mon vœu. Puis là, mon encre, il est dû pour être rechargé. Fait que ça se peut qu'il soit un peu pâle. Donc, je vais aller étamper mon vœu. Voyez-vous? Là, comme je vous dis, il est un peu pâle parce que j'ai besoin de recharger. Mais c'est pas grave. Je veux aller dans le fond, la technique que je vous montre, c'est d'aller étamper en échelle. Donc, sans que ça bouge, je vais aller rajouter de l'encre sur mon vœu. Et là, j'étais ici. OK? Je vais descendre. Je vais y aller ici parce que j'ai d'autres choses. Je veux jouer avec d'autres choses. OK? Donc, je vais réétamper mon gros bisou ici. OK? Je vais vous montrer une carte aussi que j'ai faite tantôt. Et là, pour nettoyer, je prends mon chamois
Le chamois, j'ai oublié de vous le montrer, ça vient en fait une partie comme ça, ok? Moi, je l'ai coupé en deux, je trouve que c'est plus facile pour aller nettoyer mes étampes. Là, il est clairement pas assez mouillé, mais on s'en va le mouiller. Donc, ça nettoie mes étampes. C'est plus facile que d'aller là sur le scrub. OK? Un coup que ça, c'est fait. Là, j'ai le goût, je peux m'amuser. J'aurais pu étamper gros bisous tout le long. J'aurais pu étamper gros bisous en plein de couleurs. OK? Mais là, j'ai choisi d'y aller avec un petit vœu, avec tout mon amour. Donc, je décide que je vais y aller là, à peu près. J'espère que je suis dans le milieu. Je suis un petit peu loin. Voyons, il me colle ses doigts. OK. Je reprends ma plaque. Je m'en vais chercher mon vœu. Là, il ne faut pas que ça bouge. Ça bouge un petit peu ici. OK. Et là, j'y vais en rouge. Voyez-vous, c'est cool, hein? C'est vraiment hot. Puis il y a plein d'autres choses à faire avec cet outil-là, mais là, c'est ça que je vous montre ce soir. Donc, je suis à la bonne place? Ouais, OK. Avec tout mon amour. Oh, j'adore ça. Et je vais aller rétamper. Je remets de la couleur. Voilà. Et je vais y aller ici. OK? Je sais là que mon espace est toujours de la même grandeur. OK? Ça va? Et je termine avec mon petit cœur. Donc, mon petit cœur, je vais aller... Je vais aller le mettre ici. Donc, c'est toujours, dans le fond, le premier endroit qu'on met notre cœur. C'est lui qui va être finalement le guide. Je vais rechercher mon cœur sur mon étampe. Et là, j'y vais en flamant fougueux. Je m'amuse avec mes couleurs. Donc, j'ai dit qu'il irait ici. Voilà. Oh, c'est cute! Je décale ça. Ici, je suis pas mal proche de mon bisou, mais c'est pas grave, je vais pareil. Et j'ai-tu la place pour l'envoyer là? Ouais. Et voilà. Et je pourrais m'amuser là longtemps avec ça. OK? Donc, c'est vraiment un outil super le fun. Et là, un coup que ça c'est fait, je vais reprendre mon encre ici. Aimez-vous ça? Est-ce que ça vous plaît? Et je vais juste aller, je dirais, foncer un peu le contour de mon carton. Et je laisse le centre lumineux. OK? Donc, grosso modo, ça ressemble à ça. C'est cute, hein? Puis regardez la carte. C'est la carte que j'ai faite sur ma page. C'est la même technique que j'ai fait. C'est juste que j'ai utilisé du feuillage, j'ai un vœu et j'ai pris mon feuillage 3 fois. OK? C'est la même façon de faire. OK? Super! Donc là, on s'en va sur notre carte. Ça, c'est fait. Je vais me faire de la place. On va aller coller ça sur un carton rouge. Parce que là, hein, c'est la Saint-Valentin.
on se lâche lousse avec la Saint-Valentin. Comme je vous dis, on peut faire ça pour n'importe quelle occasion, hein? La preuve. Yeah! OK, le but étant d'aller coller ça sur notre carte, mais là, on veut que notre carte, elle bouge, OK? Fait qu'on met pas de la colle partout, sinon on va être un petit peu dans la chenoute, comme on dit. Donc, moi, mon truc, c'est peut-être pas un truc super hot, mais c'est le truc que j'utilise. Donc, je sais que je veux mon carton ici centré, OK? Donc, ce que je fais, je vais aller me faire une petite marque ici, OK? Parce que je sais là, que j'ai mon carré ici, là. Et, sans bouger, je vais aller me faire une marque de crayon, là, OK? Donc, je sais que, si je relis ma marque ici, je mets de la colle seulement dans ce carré-là. Si j'en mets plus loin, je ne serai pas capable d'ouvrir le mécanisme parce qu'il faut que je colle juste ça dans cette partie-là. OK? Vous comprenez l'astuce? Alors, si j'ai bien fait ça, je devrais être correct. OK? C'est pas un truc scientifique, là, mais habituellement, ça marche. Yes! Wouhou! Super! Et j'ai mon carton blanc à l'intérieur que là, je pourrais décorer, étamper. OK? On s'amuse. Donc, moi, je vais le garder. Je vais le garder comme ça. J'essaie de le coller droit. Voilà. Ah ouais, regardez ça. Wouhou! C'est vraiment simple. OK? Et on va terminer ça avec des bling-bling. Ça va prendre un petit peu de lumière. Donc, mes petits bling-bling préférés. Je vais en mettre 3. Voilà, comme ça ici. Hein? C'est cute, ça? C'est la même carte. Même affaire. C'est juste qu'on a changé le papier. On a changé la déco. Et on a la même chose en dedans. En dedans, j'ai juste un carton blanc aussi. Donc, vous voyez qu'avec le même modèle, la même base de carte, on change les couleurs, le kit d'étampe, la technique, bref, et on s'en va vraiment ailleurs. Alors, voilà. Si vous avez des questions par rapport au projet que je vous ai montré ce soir, n'hésitez pas, venez les écrire là en dessous dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Merci à celles qui étaient là en direct ce soir. Merci à celles qui vont me regarder en replay. Hein, je sais que c'est pas tout le monde qui sont là le soir. Puis, merci à celles qui partagent ma vidéo. C'est toujours très apprécié. Alors voilà, je vais mettre la photo cette semaine là avec le plan que j'ai foutu. Je sais pas trop où, je le trouve plus là. Mais je vais vous mettre ça là sur le groupe, donc vous allez pouvoir refaire le tout. Alors voilà, bonne soirée, bye!